Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut toucher énormément de personnes. Ça m'affecte moi-même de temps en temps, on va dire, et c'est assez frustrant dans un sens. Alors aujourd'hui, on va parler du tu fais tout ce qu'il faut, mais t'as l'impression de pas avancer. Tu restes stagné, t'as l'impression d'être dans une boîte et qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionnera du tout, mais pas de panique, c'est normal, ça arrive à tout le monde et on va en discuter aujourd'hui. Alors, on s'en rend pas souvent compte, mais les efforts... Enfin, si on prend une ligne de progression, la vie c'est plus un marathon. Enfin, faut le prendre comme un marathon, pas comme un sprint. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent, mais peut-être qu'on ne vous l'explique pas correctement. C'est-à-dire, prenons par exemple ma progression vers la discipline. Le premier mois a été rempli d'embûches, etc. C'était pas très clair, c'était pas très net, mais j'ai quand même j'ai quand même progressé par rapport à quand j'ai recommencé de zéro. Et c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est-à-dire que c'est très souvent des efforts silencieux, mais sur le long terme, ça apporte vers quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut pas forcément, par exemple, même pour ceux qui veulent, par exemple, entamer une perte de poids, on perd pas 5 kilos du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est progressif. Et si vous le faites en quelques jours, c'est que c'est pas la bonne méthode. Donc, faut le faire petit à petit. Comme ça, au moins, quand vous arrivez à la fin de votre ligne directrice, vous vous retrouvez avec quelque chose de constant, quelque chose qui ne bougera pas et quelque chose qui aura véritablement impacté votre vie parce que vous l'aurez vu petit à petit, petit à petit. C'est pour ça qu'il faut absolument pas négliger les efforts invisibles. C'est-à-dire que quand vous apprenez à faire quelque chose, je sais pas moi, un squat, vous commencez pas avec 150 kg sur le dos, vous allez vous péter le dos en deux, surtout si vous n'avez jamais fait de musculation auparavant, pardon. Donc vous commencez avec une barre à vide, après vous mettez 5 kg, 10 kg de chaque côté, 20 kg. En fait c'est une progression. Et à chaque fois que vous allez mettre, par exemple, le jour où vous allez mettre 20 kg des deux côtés et que vous allez tomber parce que c'est trop lourd pour vous, concrètement c'est un échec. Mais au fur et à mesure de retenter, vous allez vous rendre compte qu'au final vous allez y arriver. Et c'est justement ça, on installe une sorte de peur de l'échec très jeune. Et ça fait que beaucoup de personnes n'osent pas prendre leur envol par rapport à est-ce que je vais pouvoir survivre, est-ce que je vais pouvoir faire ci, est-ce que je vais pouvoir faire ça, si j'échoue, est-ce qu'on va se moquer de moi, etc. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir, c'est juste que vos efforts sont cumulés. Et sur le long terme, ça donne quelque chose. Et les gens qui disent qu'ils ne voient pas votre progression et qu'on dirait que vous êtes que vous êtes complètement passif face à ce qui se passe, la patience n'est pas la passivité. C'est-à-dire, j'ai réfléchi parce que j'étais pas sûre que c'était français ce que je disais, mais la patience n'est pas la passivité parce que les bonnes choses prennent du temps. Si vous voulez faire quoi que ce soit dans votre vie, pour faire un beau gâteau, il faut du temps. Il faut le temps de cuisson, le temps que ça refroidisse, le temps de monter, voilà. Si vous voulez faire du sport, lever lourd, faut apprendre à avoir les bonnes techniques, les bonnes méthodes pour remonter, les bonnes méthodes pour descendre. Tout dans la vie prend du temps. Les bonnes choses prennent toujours du temps. C'est pas parce que vous prenez votre temps que vous êtes passif et que vous voyez la vie défiler devant vos yeux sans vous rendre compte de ce qui se passe exactement. C'est complètement faux. Cependant, il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans le piège de je vois que je n'avance pas et je reste comme ça. Il faut une certaine constance. Prenons par exemple, encore une fois, le soulevé de terre. Si vous êtes là à faire du soulevé de terre, que vous voyez que vous n'avancez pas, peut-être qu'il y a un manque de technique. Peut-être qu'il y a un manque de rigueur, peut-être qu'il y a un manque de pratique. Si vous soulevez de la fonte tous les mois, par exemple, et que vous essayez de battre votre PR tous les mois, mais que ça bouge pas, peut-être qu'il faut travailler un petit peu plus sur le mouvement, peut-être qu'il faut aller peut-être un peu plus à la salle, même si c'est sur un business, un projet, peu importe. Plus vous travaillez sur la chose, mieux vous allez comprendre. Vous aurez quand même une marge d'erreur, mais ce sera pas la marge qui fera mal quand vous vous casserez la gueule. Vous vous direz juste « Ah, là j'ai merdé, là j'ai mal fait, là j'aurais peut-être dû faire ça. » Et en fait, ça vous donne des idées de choses que vous auriez pu faire pour justement ne pas échouer. Et pour cela, il faut quand même faire attention à plein de choses. L'expérience dans un domaine arrive avec beaucoup de choses. Par exemple, vous voulez faire un gâteau.
pour votre amoureux, un ami, votre mère, votre père, peu importe. Vous loupez le premier gâteau. Ok, c'est pas grave. Vous recommencez. Une deuxième fois, une troisième fois. Pareil pour le soulevé de terre. Une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, la condition dans laquelle vous êtes définira la réussite de ce que vous faites. C'est-à-dire, à force de lever de la fonte et que vous voyez que vous n'arrivez pas à faire de progression en termes de poids, etc., vous allez commencer à vous énerver. Vous allez plus avoir envie d'essayer. Vous allez avoir envie d'abandonner. Peut-être même que vous abandonnerez. C'est pas grave, on va dire. Mais si vous essayez de soulever de la fonte plus régulièrement, meilleure technique, etc., mais que l'effort n'est pas que physique, l'effort est aussi mental. Il y a plein de gens qui sont petits comme ça, qui soulèvent énormément, et il y a des gens qui sont plus portants, plus balèzes, plus musclés, qui pourraient ne pas battre quelqu'un à la bagarre juste parce que c'est des muscles, juste parce qu'ils sont gonflés. Ils n'ont pas de véritable force. Les muscles, ça fait pas la force. Mais le fait que dans votre tête, vous soyez posé au moment de prendre la barre et de la soulever, que vous vous dites que si vous faites une erreur, c'est pas grave et que vous pouvez toujours recommencer, instinctivement, vous aurez une espèce de tranquillité, votre tête va se vider automatiquement et vous aurez comme l'impression d'avoir plus de force pour soulever cette barre. Et si jamais vous avez du mal à vous rendre compte de votre progression, de votre amélioration et de tout ce qui est en général en lien avec votre progression face à un projet, comme je dis encore, que ce soit business, apprentissage, discipline, etc. Il faut vous mettre des petits points de repère, des points de raccroche, des points où vous vous dites, dès que vous vous sentez éloigné par quelque chose, vous revenez dessus et vous voyez où vous en étiez la dernière fois. Une sorte de feedback en temps réel de votre progression, que vous le notiez, que vous ayez, par exemple, moi ce que je fais c'est d'avoir des traces vidéo de ma progression vers la discipline. Ça va vous aider à voir ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez améliorer ou pas d'ailleurs, ça dépend des gens. Autre chose, c'est aussi le fait d'améliorer votre environnement. Si vous êtes dans un endroit où il y a tout le temps du bruit, où vous n'êtes pas tranquille, où vous savez pas trop comment réagir face aux personnes qui sont là, essayez de vous mettre dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous êtes tranquille, vous vous sentez absolument apaisé, où vous pouvez essayer de faire les choses comme vous voulez, même essayer, quitte à ce que vous échouiez. Est-ce que c'est français? Je suis pas sûre, mais c'est pas grave. Mais au moins que, une fois que vous essayez, et même si vous échouez, personne vous a vu, vous n'avez pas cette espèce de pression de décevoir, alors que c'est pas du tout le cas. En troisième, revoir vos attentes. Alors, je suis du genre à rêver très 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 grand. Je rêve très grand, mais il y a ce qu'on appelle les rêves et les accomplissements à long terme et les accomplissements à court terme. C'est-à-dire que, par exemple, si vous rêvez de conduire une Porsche, mais que vous avez 20 € sur votre compte, la Porsche, elle est encore très très loin. Mais c'est un rêve, c'est un objectif à atteindre, c'est comme vous voulez. Tout le monde a un rêve différent. Il y a des gens qui veulent acheter des Porsche, d'autres veulent acheter des yachts, il y a des gens qui veulent juste acheter un appartement, il y a des gens qui veulent juste pouvoir vivre tranquillement sans aller regarder leur compte bancaire. Tout, c'est libre à tout un chacun. Mais il faut quand même revoir ses attentes. En vous réveillant le matin sans faire un effort ou un véritable changement sur vous-même, n'espérez pas avoir une Porsche dans 10 ans, ce sera peut-être plus long, ça dépend de vos efforts. Il y a une citation que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, c'est « What you're not changing, you're choosing ». Ça veut dire que ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Quelque part, c'est vrai. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut revoir toutes ces attentes à la baisse. C'est-à-dire, vous voulez avoir une Porsche un jour, ok. Sur le court terme, qu'est-ce qui peut vous permettre d'obtenir cette Porsche ? Sur le court terme, qu'est-ce que vous pouvez faire à titre personnel pour vous aider à acquérir une Porsche sur le long terme ? Je sais pas, peut-être commencer à collectionner des voitures,
Acheter une voiture, la revendre plus cher, acheter une voiture, la revendre plus cher, jusqu'à ce que vous ayez un business, on va dire, de voiture et que vous puissiez vous permettre d'acheter une Porsche. Ou alors, je sais pas, investir dans quelque chose, ou... Les méthodes sont multiples. Même peut-être pour acheter un appartement, si vous n'avez pas par exemple un CDI qui vous faut un CDI, même si ça va prendre du temps pour acheter l'appartement, le fait d'obtenir un CDI, et déjà ça vous met sur la voie pour pouvoir économiser et acheter un appartement plus tard. C'est simple. Mais il faut toujours se demander ce que vous pouvez améliorer et amener à vous sur le court terme pour vous permettre d'avoir quelque chose sur le long terme. Il faut garder un objectif assez clair de ce que vous voulez et d'émettre des petits buts à atteindre. Voilà. Et pour ça, une solution que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps, c'est j'ai investi dans un petit tableau qui est juste là, mais je le montre pas pour le moment. Et j'écris tout dessus. Enfin, mes buts sur le court terme, mes buts sur le long terme, les voyages, où est-ce que je voudrais vivre plus tard, ce que je veux accomplir cette année. Tout est marqué dessus. Et au fur et à mesure où je réussis quelque chose, je l'efface. J'ai commencé ma chaîne YouTube, je l'ai effacée parce que j'ai commencé. Et après là, la ligne où il y a écrit progression, je l'ai pas encore effacée parce qu'on n'y est pas encore vraiment. Ça fait qu'un mois et demi. Un peu moins, je crois, je sais pas, je me rappelle plus. Mais voilà. Donc, écrivez ce que vous voulez faire et revoyez toutes vos attentes. Voyez ce que vous pouvez faire maintenant, dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et vous allez voir qu'au final, ça va être super parce que dès que vous avez fini un truc, c'est comme une liste de tâches. Vous avez fini, vous l'effacez. Il n'y a plus à revenir dessus parce que c'est fait. Donc voilà, il faut surtout pas perdre espoir. Ça fait 1 mois que je publie des vidéos, j'ai pas encore pété le million, mais je vais continuer à le faire parce que, outre le fait que c'est pour partager mon expérience, c'est aussi une façon pour moi de me revoir dans X temps et de me dire, regarde, t'as commencé là et regarde où t'en es aujourd'hui. Même si on monte pas au 1 million d'abonnés pour le moment, c'est juste une façon de voir sa propre progression et de se dire que on a réussi à sauter le pas par rapport à quelque chose et que ça va servir peut-être à quelqu'un. Voilà. Donc, n'hésite pas surtout à t'abonner. Reste dans le jeu. C'est la progression, elle est invisible jusqu'à ce qu'elle explose et que tout le monde te voit, tout le monde te reconnaisse et que je parle pas forcément en termes de lieu public, mais les gens de ton entourage vont forcément remarquer quand ça fonctionnera vraiment pour toi et que ta progression aura été accomplie, on va dire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires là où tu sens que tu stagnes le plus. Si j'ai des conseils, je te les donnerai et sinon on essaiera d'en discuter peut-être dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Je sais pas encore quand je vais poster la vidéo parce que je fais des petits tests de sortie en ce moment. Mais voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine vidéo.